Eh bien, bonjour à tous. Alors je fais cette courte vidéo pour vous expliquer et vous montrer comment installer PrestaShop en local, c'est-à-dire installer PrestaShop sur votre ordinateur. Car en effet, je reçois régulièrement donc des messages, donc par mail ou via mon site, de personnes me disant qu'elles rencontrent des problèmes lors de l'installation donc de PrestaShop. Donc je me suis dit que plutôt que répondre individuellement à chaque mail ou à chaque message, j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer donc comment l'installation doit se passer normalement, ou du moins comment elle se passe pour moi, et en espérant donc que cette vidéo vous aide et que vous puissiez installer PrestaShop dans les meilleures conditions. Donc pour commencer, on va se rendre sur le site prestashop.com, donc www.prestashop.com, et on va cliquer donc ici sur Download for Free, ou en français donc ça va être téléchargé gratuitement. Donc on arrive ici. On choisit l'option donc télécharger PrestaShop donc dans la partie vous êtes expérimenté. Alors moi c'est la version 1.6.0.9 qui est la dernière version à jour, donc hop on clique et ça télécharge. Donc le logiciel fait à peu près 20 mégas je crois, donc ça prend quand même quelques secondes pour télécharger selon votre connexion. La mienne n'étant pas franchement optimale, ça va prendre une bonne quinzaine de secondes je pense. Hop, ok, c'est fait. Donc ensuite, donc vous allez récupérer donc le dossier téléchargé, hop, donc dans votre dossier de téléchargement, donc qui est moi download. Donc ici on a PrestaShop 1.3, donc qui est le dossier que je viens de télécharger. Alors vous l'avez peut-être en version zippée. Si vous l'avez en version zippée, commencez par le dézipper, donc pour avoir un dossier comme ceci. Et ensuite donc on va mettre le dossier, hop, dans le dossier adapté donc de votre logiciel qui vous sert à recréer une architecture serveur, donc soit WAMP, soit MAMP, soit XAMPP. Donc moi en l'occurrence j'utilise MAMP et donc le dossier adapté c'est le dossier htdocs. Si vous utilisez WAMP, le dossier ce sera le dossier 3W je crois, et si vous utilisez un autre logiciel, je ne sais pas exactement mais vous devriez savoir. Ok, donc replace, apparemment j'en avais déjà un. Très bien. Donc hop, je vais le renommer donc pour plus de clarté. Donc PrestaShop 1.6.0.9. Très bien. Donc une fois qu'on a ceci, on va devoir démarrer notre donc logiciel. Donc moi dans mon cas, encore une fois, donc c'est MAMP. Vous c'est peut-être WAMP ou XAMPP. Donc je vais dans application MAMP, hop, on démarre, et donc on va démarrer les serveurs, donc en cliquant Start Servers pour moi, et on arrive immédiatement normalement, hop, voilà, donc sur la page de garde, donc de MAMP. Donc pour commencer, hop, je vais récupérer que ma partie localhost, donc je vous invite à faire de même, et on clique sur Entrée, et donc on arrive là, ici, avec donc tous ces objets qui sont donc les mêmes que ceux qu'il y a dans ce dossier là, donc c'est normal, hein, tout à fait normal. Donc vous pouvez le voir, hein, autre dossier, boucle cible, donc tout est là, boucle cible, etc. Et donc je vais chercher donc moi mon PrestaShop 1.6.0.9 qui est ici. Donc on clique dessus et on reclique sur PrestaShop et normalement l'installation se lance toute seule. Voilà. Donc ici, donc je vais mettre installation en français. Très bien. On clique suivant. Hop, je vais recadrer un peu ma fenêtre. Donc j'accepte les termes. Suivant. La compatibilité système, normalement, il n'y a pas de souci. Si vous avez un souci au niveau de la compatibilité système, je ne peux pas vraiment vous aider, hein. Pour le coup, ça va être plus compliqué. Donc ensuite l'information sur la boutique, moi je vais mettre démo en nom, donc pays, on va dire France, fuseau horaire, donc Paris, il n'y a pas Paris, fuseau horaire, bon, on va... D'accord, fuseau horaire ça a disparu, donc c'est pas un souci apparemment. Donc prénom Pierre, oui c'est normal que ça ait disparu d'ailleurs parce qu'en France il n'y a qu'un seul fuseau horaire. Ce champ apparaît en fait que pour les pays où il y a plusieurs fuseaux horaires dans le pays. Donc en soi c'est très bien fait. Donc Pierre Giraud. Donc adresse mail je vais mettre demo@demo.com, ce sera plus simple pour s'en rappeler.
Mot de passe démo et confirmation de passe démo. Donc évidemment, mettez-vous un mot de passe adapté et une adresse mail qui est la vôtre. Hop, ça je décoche et suivant. Donc là on arrive donc dans la partie donc de configuration de la base de données. Donc on vous dit que vous devez créer une base de données afin d'enregistrer toutes les données nécessaires. Alors pour cela donc on va retourner donc sur la page de garde de votre logiciel, donc soit WAMP ou membre, donc moi c'est ici. Et donc on va cliquer sur phpMyAdmin. Donc normalement vous devriez avoir un onglet comme ceci, donc phpMyAdmin. Et donc ici vous avez toutes les bases de données que vous avez créées. Donc vous n'en avez peut-être pas, moi j'en ai quelques-unes, notamment lorsque je m'amusais à créer des thèmes PrestaShop ou WordPress. Et donc on va aller dans Database. Et donc créer, donc vous avez peut-être base de données, et donc créer une nouvelle base de données. Donc cette base de données, je vais l'appeler, pour faire dans l'originalité, je dois déjà avoir un PrestaShop, ouais, donc PrestaShop 1609. Ok, et créer. Donc hop, ça a été créé. Donc dès que votre base de données est créée, on retourne dans l'assistant d'installation. Hop, donc l'adresse du serveur de la base, c'est le localhost puisqu'on travaille en local. Le nom de la base, donc moi j'ai mis PrestaShop 1609. Et ensuite l'identifiant de la base. Alors là, si vous avez WAMP, ça doit être route et rien. Et moi, vu que j'ai MAMP, c'est donc route et re-route en mot de passe. Donc 2 fois route. Et donc, hop, suivant. Alors là, je me trompe peut-être, hein, si vous avez WAMP, c'est à vous de vérifier, je sais plus exactement. Ça fait quelques temps que j'utilise MAMP, donc... en tout cas, pour MAMP, c'est route et route. Et donc, suivant, tout simplement. Donc n'hésitez pas à tester, je ne sais pas si vous avez vu, avant il y avait un bouton tester la connexion et la base de données, si vous n'êtes pas sûr. Et donc, normalement, hein, l'installation de PrestaShop doit se faire en toute simplicité. Et donc tout s'est bien passé et c'est fini déjà. Et donc on vous dit que pour des raisons de sécurité, on doit supprimer le dossier install manuellement. Alors le dossier install, où est-il? Il est ici, donc on retourne donc dans notre PrestaShop 1.6.9, on double-clique dessus, donc PrestaShop, et à l'intérieur donc on a un dossier qui s'appelle install, hop ici, qu'on va mettre dans la corbeille tout simplement. Hop, on le supprime. Et dès que ce dossier est supprimé, donc on peut retourner ici et on peut directement arriver dans notre back-office, donc qui est ici, back-office ici, front-office ici. Donc on clique ici. On arrive donc hop sur la page de connexion à notre back-office. Alors moi j'ai mis demo@demo.com et en mot de passe j'ai mis demo. Et donc on se connecte. Et vous arrivez donc bien sur votre back-office et ensuite c'est à vous de jouer. Et je vous laisse vous amuser donc avec votre PrestaShop. Donc vous pouvez accéder à votre boutique également. Donc il y a la boutique standard de PrestaShop, hein, puisque pour l'instant on n'a rien customisé. Hop, comme vous le voyez. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo donc, dans laquelle je vous ai montré comment installer PrestaShop en local. Alors si ça ne marchait toujours pas pour vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre dans les commentaires à quel moment de l'installation vous êtes bloqué, en me donnant le maximum d'informations possibles, et j'essaierai donc de vous aider et de vous débloquer, donc en répondant donc à chacun d'entre vous à l'écrit avec mes petites mains. Voilà, c'est tout. Eh bien, bonne journée, et puis du coup, amusez-vous bien avec votre PrestaShop, en espérant que vous ayez réussi à l'installer maintenant.